Salut les gens, donc je suis là pour une nouvelle vidéo donc pour vous parler de la première S. Donc c'est la filière dans laquelle je suis, donc c'est la filière que je parle parce que voilà, je vais parler d'une filière que je ne connais pas. Donc je suis désolée, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. J'ai pensé que ça pourrait intéresser les filles et les garçons qui sont en troisième ou en seconde et qui ne savent pas encore leur orientation, vu que c'est un peu la période où on choisit notre orientation, tout ça. Donc je vais vous faire d'abord ce qu'il y a comme cours, l'emploi du temps et le nombre d'heures par cours, et ensuite ce que j'en pense, c'est difficile ou pas. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis en SSI, donc c'est pas la filière générale, enfin c'est la filière générale parce que la filière S est une filière générale, mais en fait dans la S, il y a plusieurs sortes de S. Personnellement, j'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs S jusqu'à ce que en fait j'aille dans un lycée technologique et que je veuille pas changer de lycée. Donc en fait, à la base j'étais censée aller en SSVT, sauf que j'avais pas envie de changer de lycée vu que j'étais dans un lycée technologique. Il n'y avait que la SSI, donc la grosseur d'orientation m'a dit que ça changeait rien, que je pourrais juste pas faire des métiers comme infirmière tout ça, mais comme c'était pas du tout ce que je voulais faire, ben ça m'a pas dérangé. Donc du coup je suis en SSI, donc la SSI c'est sciences de l'ingénieur, et en fait on fait de l'élec et de la méca, donc c'est pas, enfin c'est plutôt une filière de garçons parce que je suis la seule dans ma classe, mais parce qu'en fait c'est pour devenir genre informaticien ou la majorité de la classe veut devenir pilote d'avion ou tout ça autour des avions ou de l'informatique, donc voilà. Après moi ça me déplaît pas, donc après ça dépend des gens, mais j'aurais bien aimé aussi être en SSVT, ça m'aurait pas dérangé, mais voilà, je voulais pas changer de lycée donc c'est comme ça. Sinon je sais qu'il y a la SEAT, donc c'est plutôt agriculture, et il y en a une autre mais je me rappelle plus. Et en fait, tout ce qui change, c'est une matière. Donc à la base de l'SVT, on a de la SI et eux, ils ont de l'EAT. Enfin, il y a juste ça qui change, sinon c'est exactement pareil. Donc on va commencer avec les matières. Donc d'abord, je commence par les matières scientifiques parce que c'est ce qu'il y a le plus en S, logiquement, vu que c'est scientifique, voilà. Donc la physique-chimie, on a 3 heures par semaine. Donc on a 1 heure de cours et 2 heures de TP. Et en fait pendant les heures de TP ça nous arrive de faire du cours parce que quand on est sur un chapitre de physique il n'y a pas forcément de TP à faire. Et d'après le prof on n'a pas assez de temps pour faire dans le programme si on fait pas ça. Donc des fois on fait du cours. Et en plus de ça on a 1 heure d'AP. Donc ça dépend des lycées. Mais ce qui est sûr c'est que vous avez 3 heures d'AP en première générale. Ensuite les maths. Donc les maths on en a 4 heures par semaine plus 1 heure d'AP, donc ce qui fait 5 heures en tout. Ça peut faire beaucoup si c'est mal réparti, enfin c'est-à-dire si c'est tout réparti sur la semaine, votre prof peut vous donner des exercices à faire tous les jours plus les DM, tout ça, ça peut faire beaucoup. Mais moi personnellement on a 3 heures de maths dans la même journée, donc 3 heures à suivre c'est difficile, surtout que les maths c'est un peu, enfin c'est compliqué en S, mais ça je vous le redirai plus tard. Mais on n'a pas l'impression de passer notre vie en maths. Mais après ça dépend de comment votre emploi du temps est fait. Ce qui est sûr c'est qu'il faut aimer les maths pour aller en S. Ensuite donc la S6 ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait on en a 7 heures concrètement, mais dans les 7 heures il y avait 2 heures de TPE. Donc je vous expliquerai après ce que c'est que les TPE. Mais là vu que c'est fini les TPE, en mars c'est fini. Enfin en février-mars c'est fini. Du coup on va avoir 7 heures de SI, mais en fait c'est pas très dérangeant parce qu'on fait de la méca et de l'élec. Donc en fait c'est deux trucs différents qui petit à petit se mettent ensemble pour faire un SI. En fait c'est de la théorie. Si vous connaissez la filière SCI 2D, c'est la même chose sauf qu'on fait plus de théorie. C'est-à-dire qu'on travaille sur des machines, sur l'électricité, sur la mécanique. Et on a des TP donc un peu pratiques des fois. Genre par exemple on avait des petits wagons qu'on devait faire un programme pour les faire avancer. Mais c'est plutôt théorique, genre on travaille sur la poussée d'Archimède, sur tout ce qui est calcul pour tout ça. Moi j'aime bien, ça fera un plus, je sais pas à quoi ça me servira, mais enfin ça me déplaît pas, donc voilà. Après c'est pareil, il faut s'accrocher parce que c'est des calculs qu'il faut retenir et tout ça, et ça c'est compliqué. Donc voilà. Donc ensuite, donc sur les 7 heures, on a 2 heures de TPE comme je vous disais, qu'on a plus à partir de février et mars. Et en fait ces 2 heures, ça c'est dans toutes les filières générales.
où on fait une sorte d'exposé. Donc les profs n'aiment pas dire exposé, donc c'est pas vraiment les exposés. En fait on choisit, il y a des thèmes, donc nous c'était matière et forme et structure. On doit choisir à partir de ce thème et il faut 2 matières scientifiques pour les S, 2 matières littéraires pour les L, 2 matières voilà, pour les ES. Et en fait, donc nous on a choisi maths et SI et en fait ce qui se passe c'est qu'on choisit un thème. Donc nous on est parti sur les dessins animés. On choisit vraiment, ça peut partir, le prof il a dit c'est pas parce qu'il y a matière, structure et forme, enfin ça change rien, on peut partir vraiment sur tout. Il y en a qui étaient partis sur l'astronomie, sur la résistance des matériaux, sur est-ce que ça va vraiment plus vite les spatules pour ceux qui sont handicapés, enfin on peut vraiment partir sur plein de choses et faire ce qu'on veut. Et en fait on choisit une problématique et on fait un TP dessus. Le but est de répondre à la problématique de départ, mais si on n'y arrive pas c'est pas grave. Enfin, en fait le but c'est de faire des expériences, des choses, de créer quelque chose et après de le rédiger et on passe un oral devant le jury et ça compte coefficient 2 pour le bac je crois. Et ce qui se passe c'est que si on est en dessous de la moyenne ça compte pas, c'est un peu comme une option. Donc c'est vraiment pas mal, ça apprend à travailler en groupe, donc on est par groupe de 2 ou 3. Et c'était vraiment pas mal comme expérience, donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite on passe aux matières de langue. Donc le français on en a comme les maths 4 heures plus 1 heure d'AP. Donc là c'est pareil, ça peut faire beaucoup. Et en fait ce qui nous a étonné c'est que notre prof de français nous a dit qu'en S on attendait presque plus que les L en français au bac. Ce qui est un peu bizarre parce que souvent ceux qui vont en S justement n'aiment pas le français ou les langues tout ça. Enfin voilà, ils sont pas à l'aise avec ça. Enfin moi personnellement j'aime bien le français donc je m'en fiche, mais faut vraiment pas croire que la S t'auras plus de français et ils te laisseront tranquille avec ça parce que c'est aussi compliqué que pour les L. Ensuite anglais, donc on en a 2h30 donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, et puis personnellement anglais je n'aime pas trop ça, enfin voilà, on en a parce qu'on en a et c'est pas un gros coefficient bac. L'espagnol on en a 2 heures donc c'est pareil, c'est pas beaucoup. Ensuite je sais que, ou l'allemand pour ceux qui font allemand ils ont 2 heures, l'italien pareil. Au bac on peut échanger nos L1 et L2. C'est à dire que je crois qu'il y en a un qui est coefficient 2 et l'autre coefficient 3. Et en fait celui qui est en L1 c'est plus dur d'avoir des bonnes notes. Donc après ça c'est cool je trouve parce que si on est nul en anglais on peut changer. Mais après il faut faire attention parce que des fois il vaut mieux avoir une super bonne note en espagnol et une mauvaise note en anglais qu'une moyennement note en anglais et une moyenne note en espagnol. Des fois ça peut plus rapporter d'avoir resté en L1 en anglais même si vous n'êtes pas fort. Donc il faut peser le pour et le contre avant le bac. Donc ensuite la dernière matière qui reste donc c'est l'histoire. Donc on a 2h30 d'histoire géo par semaine. Donc quand je dis et demi c'est qu'on a 2 heures une semaine et 3 heures l'autre semaine. Donc en fait l'histoire, enfin franchement ça m'a choqué qu'on en ait aussi peu que ça. Mais j'y avais même pas pensé à cette matière là. Donc on en a plus beaucoup. Sinon je pense qu'on a à peu près les mêmes programmes que les filières technologiques et les autres filières générales. Donc l'histoire géo c'est un peu le truc oublié mais qu'on a quand même. Donc voilà, après l'histoire géo c'est toujours, de toute façon à partir du lycée, tu reviens sur tout ce que tu as vu depuis la primaire, enfin voilà. Par en géo tu vois un peu plus de trucs, en histoire de toute façon tu reviens sur les périodes plus en détail, donc voilà. Et sinon on a 1 heure de MC. Non, on a une demi-heure de MC, c'est à dire qu'une semaine sur 2 on a eu MC. C'est de l'éducation morale et civique, donc ça remplace le CJS. Et là les profs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc au début on a fait du cours, maintenant il faut les exposer. Enfin les MC c'est pour apprendre la vie on va dire, mais enfin c'est bizarre. Voilà. Donc j'ai fait le tour sur l'emploi du temps, donc maintenant je vais vous parler de si je trouve ça dur ou pas. Moi personnellement je trouve que la S il faut vraiment s'accrocher pour y aller. En fait j'ai toujours été bonne en cours, genre au collège j'avais 15, 16, 17 de moyenne. En seconde je suis passée à 14, 15 et là je suis à 11, 12, enfin j'essaye de remonter. Mais c'est vraiment difficile, on perd beaucoup de points. Faut vraiment être très logique dans sa tête, surtout pour les réflexions, les calculs, tout ça. Faut vraiment pas avoir peur d'apprendre beaucoup de formules parce qu'il y en a en SI, en physique, en maths, il y en a partout. Et enfin, après si vous faites SSVT, je ne sais pas s'il y a des formules à retenir, mais ça ne m'étonnerait pas, enfin je ne sais pas.
Faut vraiment pouvoir s'accrocher, faire des fiches pour les formules surtout. Et les années à venir, vous aurez plus le droit d'avoir des calculatrices. On peut rentrer les formules dans votre calculatrice. Juste depuis cette année, là, les ondes, ils doivent acheter des calculatrices avec le mode examen. Donc je sais pas si ça va durer, mais c'est encore plus dur si on n'a pas ça. Enfin, même s'il faut pas tricher au bac, bien sûr, mais enfin, ça, je crois que c'est autorisé en fait. Et que du coup, maintenant, c'est plus autorisé avec les calculatrices. Donc moi, j'aurais encore le droit parce que je suis allée en seconde quand ils n'avaient pas inventé ça. Donc voilà. Mais après, il y aura plus ça, donc les formules, il faut vraiment les apprendre. Après, je sais que mon prof de physique les met dans les contrôles, mais pas tous. Donc c'est un peu bizarre, donc faut les apprendre parce que de toute façon, tu ne sais pas lesquels tu auras, lesquels tu auras pas. Et c'est vraiment une torture d'esprit. Le français, ça m'a vraiment étonnée, mais c'est vraiment aussi dur quoi. C'était le français et les maths que j'arrivais à tenir dans ma moyenne, à avoir toujours 14 de moyenne. Et là, au deuxième trimestre, je suis passée à 9. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais lisez les livres. Voilà, si je peux avoir un conseil pour vous. Pour le français, que vous soyez en L, surtout en L, mais en S aussi, lisez les livres qu'on vous donne. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime lire. Mais quand le livre ne passe pas, il ne passe pas. C'est-à-dire que je lis et je comprends pas ce que je lis. Du coup, j'ai fait ça là avec un livre. Et ce qui fait que je me suis tapé un 5 sur 25 en contrôle de lecture et ça fait baisser ma moyenne. Donc voilà, je ne le referai plus, je vais lire maintenant. Niveau temps, on n'a pas beaucoup d'heures d'études. Enfin, je commence à 10 h le lundi et je finis à 15h30 ou à 16h30 le vendredi. Bon après, si vous n'avez pas les mêmes horaires que moi, ça va pas trop vous parler. Mais c'est à dire que en gros, j'ai 2 heures de libre le lundi, 2 heures de libre le vendredi. J'ai mon mercredi après-midi j'ai 3 heures de libre ou 2 heures selon les semaines. Et sinon, on a 2 heures de libre le mardi, sauf que c'est 2 heures qui peuvent être des heures de contrôle. Donc ça, je sais qu'ils font ça dans plusieurs lycées. Donc vous mettez sur 2 heures de libre un créneau de devoir, parce qu'apparemment il n'y a pas assez d'heures de cours pour faire les devoirs sur l'heure de cours, sinon on va être à faire un programme. Donc on a souvent des contrôles à ces 2 heures là, donc c'est pas des heures de libre. Donc voilà pour ça, et le jeudi on a 1 heure de libre, donc c'est tout. Ça fait pas, par rapport à la seconde où il y a beaucoup plus d'heures de libre, parce que là on a 8 heures par jour. En fait moi ça m'arrive jamais d'avoir 8 heures de cours par jour, mais déjà 7 heures c'est lourd, donc voilà. Sur ça voilà, surtout quand il y en a beaucoup de devoirs, ça peut arriver qu'on ait un commentaire de maths, un commentaire de français, un DM de maths, des exercices en espagnol, enfin voilà, plein de devoirs. Ça arrive où on n'a pas du tout de devoirs et ça arrive où on a tout en même temps. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut faire ses devoirs parce que sinon, en fait, ce qui compte, il y a les notes, de toute façon elles vont baisser vos notes, enfin... Je dis pas, c'est pas... Je sais qu'il y en a qui arrivent encore à avoir 14-15 de moyenne, mais pas plus dans ma classe. Donc voilà, c'est 14-15, voire 16, mais je ne sais pas si ça arrive de le maximum, dans ma classe en tout cas. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est un niveau haut. Et c'est assez dur quoi. Et il faut vous accrocher, il faut faire vos heures parce qu'en fait le truc c'est que pour les admissions post-bac, on regarde vos notes, mais on regarde aussi vos appréciations. Et en fait les profs tacle bien sur le ne fais pas ses devoirs, tout ça. Et donc voilà. Après s'il y a des filles qui me regardent et qui voudraient aller en SSI, attendez-vous à ce qu'il y ait que des garçons, mais ça je pense que vous l'aurez remarqué. Enfin voilà, si vous n'avez pas de copine avec qui y aller, vous pouvez vous retrouver avec que des garçons dans une classe. Après nous on est 28, il n'y a qu'une fille, la classe d'avant ils sont 17, il y a 4 filles, donc voilà, ça dépend des années. Vivre dans une classe de garçons c'est pas si grave que ça, enfin faut pas que ce soit un frein pour aller en SSC si vous voulez être informaticienne ou tout ça, enfin de toute façon c'est un monde de garçons alors. Hein, faut bien y aller. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message privé sur ma page Facebook si vous voulez parler plus longtemps. J'y serais ravie d'y répondre et vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.